Bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement qui s'intitule « Jésus veut te sauver ». Oui, mes bien-aimés, il est le seul, le libérateur, qui peut libérer l'humanité tout entière dans l'esclavagisme. Il est le seul qui peut solutionner le problème de l'humanité, parce qu'il est le principe de la création de Dieu. Vous avez vu, soudain, la crise économique est entrée en scène sur la terre. Et c'est partout. Tout le monde est en train de crier dans la crise. Mais si tu vois bien, la crise a commencé bien longtemps. Ce n'est pas avant l'élection du président des États-Unis. Mais si vous avez l'œil spirituel ou bien la connaissance spirituelle, vous allez comprendre qu'il faut qu'il y ait cette crise financière pour maintenant permettre à ce qu'on appelle dans le monde des ténèbres un nouvel ordre mondial, où il y aura un seul gouvernement, un seul chef, qu'on appelle la bête qui monte de la mer et qui va diriger le gouvernement du dernier temps, qui va affronter, qui va chercher à empêcher le retour de Christ sur la terre. Ces chefs-là, la bête qui monte de la mer, il est celui qui va organiser ou bien il va ordonner que toutes les nations de la terre puissent attaquer Israël, d'après Zacharie 14. C'est la bête qui monte de la mer. Le temps de la nation a commencé avec Nabucodonosor, et le temps de la fin, le temps des nations, ça va arrêter, ça va finir au temps de la bête qui monte de la mer. Je vous amène à la connaissance pour comprendre comment le monde est en train de se dérouler, mon frère, ma soeur. Vouloir ou pas, faites des prières ou pas, faites des incantations ou pas, Jésus va retourner sur la terre pour mettre fin à ce système de corruption, ce système d'injustice, de manipulation. Oui, il va retourner dans la gloire de son Père pour mettre fin à ce monde corrompu. Comme personne ne pouvait empêcher sa première venue sur la terre, personne ne pouvait l'empêcher d'aller à la croix. Le diable même lui-même n'a pas pu empêcher Jésus d'aller à la croix. De même, et personne n'a pu l'empêcher de résister des morts. De la même façon, mon frère, ma soeur, faites des incantations, faites ce que vous voulez, Jésus doit retourner sur la terre, dans la gloire de son Père. Il doit revenir pour prendre son église, être enlevé dans le ciel. Et après la fête des noces, l'église va retourner sur la terre. Jésus va ramener encore l'église sur la terre pour régner pendant 1000 ans, comme on appelle ça le règne de millénium, pour établir son royaume de justice sur la terre. Est-ce que tu vas prendre part à ce royaume, mon frère, ma soeur? Ce sont des enseignements que l'église doit donner pour réveiller l'esprit des chrétiens. L'église, on ne vient pas, mon frère, ma soeur, seulement pour une formalité, mais on vient pour se préparer à l'enlèvement de l'église. On vient pour se préparer, mon frère, au rendez-vous du paradis. On se prépare. On doit entrer dans le bateau de Jésus-Christ, comme Noé et toute sa famille devaient entrer dans le bateau. Et après, pour être soustrait de tous les terribles jugements que Dieu avait amenés dans le monde des impies. Le jugement des délices qui avait duré 40 jours. Des frappes très sérieuses. Et maintenant, Dieu va amener l'église au ciel pour les soustraire du terrible jugement de cette coupe de la colère de Dieu qui va s'abattre sur ce monde de corruption. Et le monde sait que si Dieu n'exerce pas ce jugement sur la terre, c'est parce que l'église est encore sur la terre. C'est parce que l'église est encore sur la terre. Quand l'église véritable sera formée en un seul jour et les chrétiens véritables seront enlevés dans le ciel, alors va commencer le spectacle de la désolation, du terrible jugement de Dieu, de cette coupe, de la colère de Dieu.
alors il y aura des pleurs et des grincements des dents. Mon frère, je vous amène à la connaissance pour comprendre ces choses qui sont imminentes, qui s'accompliront sur la terre. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore dans cet enseignement qu'on appelle les jours du Seigneur. Je voulais vous parler encore, comme on parle sur le thème « Jésus veut te sauver ». Le premier point, c'était que Jésus veut te sauver. Oui, on veut parler sur le thème « Jésus veut te sauver ». Oui, mon frère, ma soeur, là où tu es, je vais te dire une parole aujourd'hui, une parole révélée. Peut-être tu médites la Bible, mais tu n'as jamais eu une parole révélée. Et c'est aujourd'hui une opportunité pour toi que Dieu t'envoie une parole révélée. On lit la parole écrite, mais la parole révélée, c'est ce que tu écoutes aujourd'hui. Que Dieu veut te sauver. Le premier point, on a parlé sur le Dieu veut te sauver pour te délivrer, pour te faire sortir de l'ignorance et t'amener à la connaissance. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, Jésus veut te sauver pour te délivrer des liens de famille. Quand je vais parler des liens de famille, c'est très important, mon frère, ma soeur. De liens de famille, la Bible nous montre, dans la Bible, il y a des versets clés qui nous montrent qu'il faut être délivré des liens de famille. Il faut être délivré des liens de famille, des liens de coutume, les liens de tradition. Ça passe par le sang. Alors, mon frère, ma soeur, il faut être délivré de ces liens-là de famille. Tu verras que dans ta famille, il y avait des gens qui... Ton grand-père ou bien ton père, il avait une certaine maladie qui tourmentait sa vie. Et quand toi tu arrives, tu as aussi le même maladie. Le même maladie, ça commence à tourmenter encore ta vie. Ta mère ou bien ta grand-mère, il avait fait des avortements dans son temps. Il avait tué les enfants. Parce que l'avortement, c'est tuer un enfant. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu es venu, tu n'as pas d'enfant. Tu es stérile, là où tu es. Mais ce n'est pas toi qui as fait cela. Ou bien c'est peut-être ta grand-mère qui a fait ça, ou bien ta mère. Et toi aussi tu es venu, tu commences à répéter les mêmes choses. Tu commences à faire aussi des avortements. Ou bien peut-être tu n'as pas fait ça, mais tu es stérile. C'est à travers le lien du sang. Parce que cette malédiction-là, ça passe du 3e à la 4e génération. Du 3e à la 4e génération que la malédiction va suivre le descendant. Le descendant de celui qui a fait cela, le premier qui a fait cela. Si c'était ta grand-mère, alors ta mère aussi aura le même problème. Toi, tu auras le même problème. Tes enfants aussi auront le même problème. Ça vient du 3e à la 4e génération. Mais Dieu veut te délivrer. Jésus, il était mort à la croix à cause de cela. Il a pris notre malédiction à la croix pour que nous puissions sortir de la malédiction et que nous puissions entrer dans la bénédiction de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, je vais te dire qu'il y a une chose que vous devez comprendre. La Bible est le seul, comme je vous avais dit, le seul livre qui est dans le monde qui nous révèle comment l'histoire commence d'abord dans les royaumes spirituels au ciel, avant que les événements puissent se produire sur la terre. Si vous voulez comprendre ce que j'ai dit, regardez dans le livre de Job chapitre 1, au verset donc 1 jusqu'à 10. Vous allez voir que quand Satan était parti accuser Job devant Dieu, l'histoire a commencé au ciel. Job ne savait rien de ce qui s'est passé au ciel. Job n'avait même pas une idée. Il menait sa vie paisible, sa vie de bonheur, de joie, de paix, jusqu'au jour où Satan a eu la permission au ciel
pour venir maintenant sur la terre pour attaquer Job. Et soudain, il a commencé à voir des choses bizarres lui arriver dans la vie. Eh bien, mais si tu vois les problèmes t'arrivent, nord, sud, est, ouest, il vient justement t'embrasser. Les problèmes qui t'arrivent, tout à quoi les prophètes, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a la malédiction qui est venue. Les fléaux qui sont venus dans ta vie, tout à quoi les prophètes, sans avertissement, ils t'ont environné. Il faut pas rester dans l'indifférence ou bien dans l'ignorance. Jésus veut te sauver. Tu passes un temps difficile dans ta vie.